Exercice 3, une histoire de Cassiopée. Cassiopée est une constellation visible depuis l'hémisphère nord. Une constellation, c'est un groupement d'étoiles. Elle est facilement reconnaissable dans le ciel grâce à ses 5 étoiles les plus brillantes qui forment un W. Donc comme ça, là. Tac. L'objectif de l'exercice est de reproduire la constellation en doublant les longueurs. Alors, on va commencer par déterminer les mesures des angles saillants. Alors ces symboles un peu bizarres sont des lettres grecques. Ici c'est bêta, alpha, gamma. Donc on a bêta ici, alpha ici et gamma ici. Donc on va commencer par déterminer la mesure du premier angle. Allez, on va anticiper en prolongeant, voilà ce que je te dis, on pourra prolonger les segments pour lire les mesures sur le rapporteur. Allez, on va commencer par ça. On est pas mal. Ça. Ensuite, on va essayer de s'appliquer encore. Voilà. On va mesurer ce premier angle, bêta, alpha, gamma. Donc le centre c'est alpha, hein, tu te souviens, la lettre du milieu c'est le sommet de l'angle. Donc je passe mon centre, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Et je viens, alors tu vas pas y voir très très bien à mon avis sur la caméra, parce qu'on a un fond qui est de couleur bleu nuit. Mais là voilà, je viens d'aligner parfaitement, là tu le vois peut-être à cet endroit-là, là, j'ai mon côté ici, ma première demi-droite, qui est alignée avec le 0 de l'échelle de graduation extérieure. Donc je vais pouvoir lire la mesure sur l'échelle extérieure. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors tu vois là, le trait là, il arrive ici à 100 et je ne l'ai pas prolongé très très loin. Du coup, il n'arrive pas jusque là, mais c'est pas grave. Parce que tu vois, mon trait il arrive jusqu'à 100 et le 100 sur l'échelle intérieure, c'est l'équivalent justement du 80 sur l'échelle extérieure. Donc là, j'ai un angle de 80 degrés. On va venir l'écrire. Alors je sais pas si... Ouais, on va pas très bien y voir à mon avis sur la caméra. Donc tu as un angle de 80 degrés ici. Si tu veux, je vais l'écrire. Alors est-ce que j'avais mis... Non, allez. On va écrire donc bêta, alpha, gamma. Je mets un petit chapeau et la mesure de cet angle-là, c'est 80 degrés. On va faire pareil avec l'angle suivant, alpha, gamma, delta. Donc je vais prolonger les côtés. Voilà. Je récupère mon rapporteur. Le sommet de l'angle c'est gamma, donc je place le centre sur gamma. Je viens aligner mon rapporteur comme ceci. Tu vois, j'ai le 0 de l'échelle extérieure ici encore. Et je viens mesurer mon angle en allant jusque là. Attends, ouais, je suis pas... Je suis bien sur le sommet. Voilà, là on est pas mal. Donc je viens mesurer sur l'échelle extérieure. Alors là encore, tu vois, je ne l'ai pas prolongé très très loin, mais c'est pas grave, je vais pouvoir me servir de ce que je vois ici. Tu vois, sur l'échelle intérieure, je suis entre 80. Le 80, ça représente le 100 sur l'échelle extérieure. Et le 70, ça représente le 110 ici. Donc je suis à 100, 101, 102, 103, 104, je suis à 105 degrés, plus une graduation, 106 degrés. 106 degrés pour la deuxième mesure. Donc alpha, gamma et delta. On a dit 106 degrés. Et enfin, dernier angle, gamma, delta, epsilon. Donc, je vais prolonger à nouveau les côtés. Voilà. On récupère le rapporteur. La lettre du milieu, c'est delta. Donc, on va placer le centre du rapporteur sur delta. Je vais venir aligner
mon rapporteur avec le... Voilà, là on est très bien. On est pas mal du tout là. Donc on a le 0 degré sur l'échelle de graduation intérieure, avec ce premier côté-là. Et du coup, je vais utiliser l'échelle de graduation intérieure pour mesurer. 10, 20, 30, 40, j'arrive ici. Donc on a 120, 121. Tu vois, on est un peu entre 122 et 123. Alors, grosso modo, je vais arrondir ça, tu vois, à 120, 122 degrés. 121, 122, voilà, 122 degrés. Pour mon troisième angle, donc gamma delta epsilon, une mesure de, j'ai dit, et j'ai déjà oublié, tu vois à quel point ma mémoire est très très mauvaise, c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner les maths. 122 degrés, voilà. En mathématiques, hein, quand tu comprends les choses, tu n'as pas forcément besoin de les retenir, en fait, tu arrives à les retrouver sans trop de peine. Bon, il faut quand même un minimum de mémoire. Hein. Ok pour les mesures des angles. Maintenant, deuxièmement, déterminer les longueurs des 4 segments de la constellation et les reporter dans le tableau. Alors, on commence avec bêta alpha, je l'ai déjà donné, c'était 1,8 cm. Je vais le placer, tac. Donc là, tu vois, pour mesurer, il faut bien être du centre du point au centre de l'autre point. Hop, je vais décaler un peu, voilà, on a du 1,8 cm. Donc si on multiplie cette distance par 2, puisque c'est l'objectif, on arrive à 3,6. Maintenant, on va mesurer alpha gamma. Alors, encore une fois, on va se mettre centre du point à centre du point. Et on va être à 1,5 cm. Donc si tu multiplies cette longueur par 2, nous on voudra du AC qui sera égal à 3 cm. Ensuite, gamma delta. Ici on va être à du 1,2 cm. En multipliant par 2, ça fera 2,4 cm. Et enfin, dernière longueur, delta epsilon. Ici, on va être à du 1,5,6. Alors, 1,6 cm. Et si on multiplie ça par 2, ça fait du 3,2 cm. Donc, doubler les longueurs, c'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, finir la construction afin d'obtenir une Cassiopée BACDE 2 fois plus grande. Alors, nous, maintenant, on veut placer donc le point C, qui sera l'équivalent de gamma ici. Pour ça, on a la longueur donc AC qu'on a calculé ici, 3 cm. Et on a la mesure de cet angle-là qui vaut 80 degrés. Alors, on va commencer par faire un angle de 80 degrés et ensuite, on reportera la mesure. Donc je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle qui est A. Je vais venir, voilà, faire pivoter mon rapporteur de façon à amener ce côté-là sur le 0 ici. Et je veux un angle de 80 degrés. Donc au niveau de 80 degrés, là, tu vois, je vais venir faire, hop, une petite marque qui va m'indiquer la direction dans laquelle je vais devoir aligner ma règle. Donc j'ai 80 degrés ici, je peux sortir mon rapporteur, tu vois, j'ai ma petite marque qui se trouve ici. Alors attends, je vais essayer de gommer le trait juste en dessous. Celui-là, on s'en fiche. Voilà. Maintenant, je vais me servir de ma règle pour aligner A avec ça. Et je vais mesurer ici 3 cm. À 3 cm, j'aurai mon point C. Alors, je ne vais pas la faire démarrer de 0, ma règle, parce que des fois, tu vois, c'est pas terrible pour commencer le trait, ça risque de passer sur le côté. Je vais la démarrer à 1, et du coup, si je rajoute 3 cm à 1, ça fera 4 cm. Donc là, tu vois, je suis en train d'aligner ma règle avec la petite marque que j'ai faite ici. Alors, je vais essayer de prendre en compte l'épaisseur de la mine de mon crayon. Donc là, je serai à peu près au centre, voilà. Et donc là, de 1, tu vois, je vais aller jusqu'à 4. Comme ça, j'aurai bien 3 cm. Tu vois, là, c'est ma marque. Hein. Donc, c'est dans cette direction-là que je dois avancer de 3 cm. Voilà. Et là, j'ai... Voilà. Là, j'ai 3 cm. Tiens, j'ai dépassé un tout petit peu. Hop. À cet endroit-là, je vais avoir mon point C.
Donc je vais coder ici, donc on a 3 cm et ensuite on a un angle de 80 degrés. Et on a dit la distance AB, elle mesure 3,6 cm. Alors le mieux quand tu fais des constructions, c'est de le faire au crayon à papier pour éviter, si jamais tu fais une erreur, tu peux gommer. Maintenant on va attaquer le point D, l'équivalent de delta. On a un angle ici de 106 degrés. Donc même chose, je récupère mon rapporteur. Alors, je vais essayer de prolonger là déjà mon côté là. Alors, je vais le prolonger. Je vais essayer de pas trop appuyer sur le crayon pour que Cassiopée ressorte à la fin. Après, de toute façon, voilà. Bon, j'ai fait une marque. Je gommerai. Alors, on place le centre du rapporteur sur C. On fait pivoter pour aligner avec le côté de l'angle. Bien, voilà, là on est pas mal du tout. Et maintenant on veut un angle, on l'a dit, de 106 degrés. Donc à 106 degrés, tu vois, je commence à l'échelle de graduation extérieure ici. 0, 10, 20, 30, je vais venir jusqu'à 106 degrés. Alors 106 degrés, 100, 105 et 106. Donc c'est pas grave, hein, même si je fais une marque, tu vois, là je commence à empiéter sur l'autre exercice, c'est pas important là. Au passage, si tu as envie de la faire sur l'échelle de graduation intérieure, tu peux. 106 degrés, tu vas la retrouver ici au niveau du 74. Tac, mais t'inquiète pas, si tu mets la marque ici, c'est pas un problème. Tiens, je laisse la marque là. Maintenant, dans cette direction-là, je vais mesurer du coup 2,4 cm pour avoir mon point D. Alors là encore, je vais commencer à 1. Hop, je vais prendre ce côté-là. De l'autre côté de mon réglé, j'ai des demi-millimètres. Alors, je viens aligner, voilà. Là, j'ai aligné ma règle dans la direction souhaitée pour avoir un angle de 106 degrés. Et maintenant, je veux mesurer 2,4 cm. Donc si je commence à 1 et que je rajoute 2,4, j'irai jusqu'à 3,4, c'est-à-dire ici. Voilà, et à cet endroit-là, j'ai mon point D. Donc je viens coder. Ici, on a dit 2,4 cm. Et là, nous avons un angle de 106 degrés. Et enfin, le point E, on va avoir un angle ici de 122 degrés. Alors, je vais prolonger à nouveau ici mon côté. Voilà. On pose le centre du rapporteur sur D, on fait pivoter le rapporteur. Là, on n'est pas trop mal du tout. Et ensuite, on veut mesurer 122 degrés. Alors, on commence sur l'échelle intérieure ici, 100, 120, 121, 122. Je vais avoir... Alors, attends, je vais essayer de bien regarder. 121, 122, voilà, on va être ici. Tac, je fais une petite marque au crayon à papier. Je sors mon rapporteur. Et je vais maintenant mesurer 3,2 cm dans cette direction. Voilà. Donc 3,2, si je commence à 1 plus 3,2, je vais arriver à 4,2, donc je serai ici. Voilà. Et là, on a le point E. On va coder, on a 3,2 cm ici, et nous avons ici un angle de 122 degrés. Voilà. Donc après, tu peux effacer les traits en trop. Et si tu as envie, tu peux repasser au stylo, au feutre, comme tu veux, ça n'a pas d'importance. Voilà Cassiopée.